Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je veux aborder avec toi aujourd'hui le sujet de la vieillesse. Ah oui, un sujet important parce qu'il y a beaucoup de gens de mon âge maintenant. Hein, C'est ça, tu t'en caches pas, toi tu as 81 ans Oui, et on a l'impression que l'âge n'a aucune emprise sur toi en fait. Tu es physiquement toujours très alerte, intellectuellement tu es très vive, tu restes splendide, tu as énormément d'énergie. Et Lise Bourbeau et vieillir, c'est pas deux mots qu'on associe spontanément. Alors mhm, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que la vieillesse ou qu'est-ce que vieillir pour toi? Et surtout, pourquoi on n'est pas tous égaux face à elle? oui. Ben, c'est sûr que ça a un lien aussi avec notre aspect psychologique puis nos croyances de famille encore, hein, parce que, tu sais, combien de fois j'ai eu des cas de personnes qui, eux autres, ils ont appris que rendu à 50 ans, là, c'est la deuxième cinquante, tu sais, là, tu commences la deuxième cinquantaine dans ta vie, puis là, là, c'est la vieillesse qui arrive. Puis je me souviens d'une personne qui travaillait pour moi, puis, puis là, elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Elle dit, depuis 3 mois, elle dit, j'ai tellement mal aux jambes. Elle dit, j'ai de la difficulté à monter, descendre les marches. Je ne peux pas marcher aussi vite qu'avant. Bon, fait, j'ai dit, mais as-tu regardé qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, ben oui, j'ai essayé de voir, je ne comprends pas. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé il y a 3 mois? Elle dit, j'ai eu 50 ans. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est. Parle-moi de comment ta famille parlait de ça, les gens de 50 ans. Elle dit, ben oui, tu as bien raison. Elle dit, moi, pour moi, depuis que je suis toute petite, que j'entends dire ma mère quand tu as eu 50 ans, bon, ça y est, là, je commence à être vieille. Et puis là, dans l'espace de quelques jours, elle avait plus mal. C'est tout de suite, elle a réalisé qu'elle entretenait une croyance qui était pas vraie pour elle. Et c'est sûr que ça a un gros effet. Mais c'est vrai que, tu sais, quand on dit, ben, c'est une vieille auto, c'est un vieux légume, tu sais, bon, la vieillesse, c'est la fin qui approche. Hein? C'est la fin qui approche pour la vie d'une personne ou d'un animal ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas le mot vieux puis vieillesse, parce que pour ça que mon livre, je l'ai appelé Comment prendre de l'âge, tu sais, pas comment vieillir, parce que on prend de l'âge, mais la vieillesse, ça devrait arriver quand on veut partir, tu sais. Qu'une personne a dit, bon, ben ça y est, moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire dans ma vie, j'ai plus de but, là, puis, tu sais, ça me ferait rien, là, de mourir demain, là, je suis prête à partir. Tu sais, ben là, OK, elle peut se laisser aller, là, puis là, la vieillesse va l'emporter, hein. Mais pour moi, c'est vraiment une façon de voir les choses. La vieillesse, c'est juste dans la tête des gens, ça. Mm. Oui, parce que ce que tu disais avec ton premier exemple de la dame qui a eu 50 ans et mal au genou, c'est qu'en fait, on se conditionne à vieillir C'est à ça. partir d'un certain âge par rapport à ce qu'on a appris. Oui, puis c'est pour ça que si on n'est pas alerte, on se fait avoir, hein, parce que on est conscient à peu près de entre 5 et 10% de nos croyances. Fait que tu imagines, ça veut dire qu'il y a 90% des choses qu'on a appris de nos parents, qu'on est venu au monde avec dans notre génétique, hein, les croyances de famille des deux, du père et de la mère, dans nos cellules, les croyances de l'âme de toutes nos vies passées, fait que c'est des croyances cellulaires, on arrive avec un gros bagage. Donc, c'est pour ça que c'est sans fin. Moi, ça fait, ben là, ça va faire 55 ans que je fais du développement personnel. Je trouve régulièrement des croyances que je ne savais pas que j'avais encore. Là, je m'entends parler, je m'entends, tu sais, je m'entends parler à l'intérieur aussi, penser et tout. Puis je dis, hey, mais ça, c'est une croyance, c'est mon ego qui parle, c'est pas moi. Parce que l'ego, c'est toute la totalité de toutes les croyances passées, Mm. sujet du bien et du mal. Donc, là, je me dis, hey, mais mon Dieu, je ne m'en étais pas rendu compte que j'avais cette croyance-là encore. Fait que c'est pour ça, les gens, ils me disent, Lise, tu dois être contente. Pour moi, ça va être ta dernière vie, toi, avec tout le cheminement que tu as fait. J'ai dit, ben, puis il n'y en a pas question. Pour moi,
ça se passe pas comme ça parce que je suis sûre que je suis pas consciente à 100%, loin de là. Et puis, je me dis, mais moi, ça me dérange pas de revenir encore sans arrêt parce que si la vie continue à toujours aller mieux comme ça va dans cette Mm. vie-ci, si chaque année, c'est toujours mieux que l'année précédente, moi, ça me fait rien de revenir encore éternellement. C'est comme se créer un ciel sur la planète Mm. Terre, ça, hein? Parce que le ciel, c'est juste, quand on meurt, on va dans dans un espace, dans le monde de l'âme, équivalent au ciel qu'on s'est créé. Ben, si je me suis créé un enfer parce que je suis toujours dans la haine puis la peur, ben c'est ça, c'est ce qu'on va dire, on s'en va en enfer. C'est-à-dire qu'on continue le même enfer qu'on Mm. s'est créé sur la planète Terre. Alors, il y a des degrés, hein? Il y a 7 degrés là, dans le monde de l'âme. Et puis, fait que c'est nous qui créons dans quelle partie du ciel qu'on veut vivre. Puis il n'y a personne d'autre qui peut le faire, hein? C'est juste nous-mêmes qui pouvons le faire. Donc, il faut être conscient. Et pour les gens qui ne sont pas conscients de leur façon de penser la vieillesse ou des croyances qu'ils ont sur la vieillesse, est-ce qu'observer leurs parents ou leurs grands-parents et leur façon dont leur famille ou leur entourage en parle, est-ce que déjà ça peut les aiguiller peut-être sur la façon dont eux y pensent? Oui, ben moi, je le suggérais, oui, c'est une bonne idée, ça, disons que toi, tu décides là, que tu veux faire un travail là-dessus, de tout demander aux gens que tu connais bien dans ta famille, frères et sœurs, bon, oncles, tantes, parents, n'importe qui dans la famille, les grands-parents, pour voir eux autres, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils pensent à la vieillesse, qu'est-ce qu'ils croient là-dessus, puis juste les écouter parler parce que même si on ne savait pas qu'ils croyaient à ça, ça se fait automatiquement, hein. Quand on revient, ce n'est pas nos parents qui nous donnent leurs croyances, c'est que nous, avant de naître, on est attiré par ces familles-là parce qu'on a les mêmes croyances qu'eux. Mm. Notre famille est là pour nous aider à attirer notre attention sur des croyances avec lesquelles on est arrivé dès le départ. Là. Le petit bébé, il arrive déjà avec tout son bagage, hein, au niveau de l'âme, là, son bagage de croyances sur lesquelles elle doit travailler. Pour une personne pour qui la vieillesse, c'est quelque chose qui fait peur et qui se refuse à vieillir, qui fait de la chirurgie, qui met beaucoup de choses en place pour retarder, ou en tout cas se donner l'illusion qu'elle retarde ce moment de la vieillesse. Qu'est-ce que tu suggères à ces personnes-là? Oui, mais ça, c'est vraiment très triste, hein, parce que ces gens-là ne réalisent pas que tout ce qu'ils font par peur d'eux, ils augmentent encore ce qu'ils ont peur de voir arriver parce qu'ils mettent de l'énergie. Ce n'est pas son besoin. Tu sais, comme une personne qui se fait faire de la chirurgie esthétique par peur de vieillir puis d'avoir l'air trop vieille, ben, elle va vraiment très mal vieillir. Et puis, même si elle a un visage plus jeune, elle est vieille dans d'autres façons dans sa vie, dans d'autres domaines de sa vie. Et puis, puis plus ça va avec les années, c'est qu'en prenant de l'âge, ça va le vivre très difficilement. Tu vois, il faut, tu sais, des gens qui vont se faire de la chirurgie esthétique parce que c'est nécessaire. Tu sais, je ne sais pas, moi, le jeune homme qui a les deux oreilles complètement décollées, tu sais, s'il ne veut pas avoir des cheveux longs tout le temps, ben si c'est une bonne idée d'aller se faire recoller les oreilles parce que la chirurgie esthétique, elle peut faire des miracles là, mais pour des gens qui en ont vraiment besoin. Mais si c'est juste par peur, toujours regarder est-ce que je me fais faire de la chirurgie esthétique par peur de quelque chose ou bien par besoin de. Du coup, à ces gens, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Que la vieillesse, c'est simplement un ajustement, en fait. C'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on fait différemment, ou qu'on fait moins vite qu'avant. Ben, c'est ça, c'est sûr qu'il faut accepter de prendre de l'âge. Parce qu'en prenant de l'âge, on ne peut pas éviter que notre corps n'a plus les mêmes capacités. Comme moi, je ne peux plus courir, puis sauter, puis faire comme je faisais à 30 ans, à 40 ans. Parce que bon, mon corps, il y a de l'âge quand même. Mais pour faire tout ce qui est essentiel, pour aller faire mes marches à tous les jours, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire là, chez nous, je le fais, mais je le fais soit plus lentement ou d'une autre façon. On accepte que notre corps physique
il perd de ses capacités un peu, Mm. mais c'est ce qui se passe au-delà du physique qui est le plus important. Ça a beaucoup plus de pouvoir que d'essayer de juste arranger le physique. Mm. Parce qu'on le remarque culturellement, par exemple, ben, il y a des Asiatiques qui sont connus pour être facilement centenaires, et d'ailleurs, il y en a de plus en plus des centenaires, mais il y a des cultures, je parle des Asiatiques parce qu'ils font beaucoup de Qigong, enfin, ils font beaucoup de travail intérieur, et c'est des gens souvent qui vivent plus longtemps. Donc, ça prouve bien que ce qui se passe dedans, quand même, influe beaucoup Oui, sur le oui. corps. Puis, tu sais, si on accepte, comme moi, c'est des choses que j'accepte, comme là, la semaine passée, j'avais quelque chose à faire qu'il fallait que je monte dans une échelle très haut, là. Puis là, je disais, bon, est-ce que je monte dans l'échelle? Ça ne me tente pas beaucoup. Fait que là, je parlais de ça avec ma fille. Elle dit, je ne te vois pas monter dans une échelle. J'ai dit, ben, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là, tu sais, mais là, tout à coup, je me suis dit, ben, j'ai plus envie. J'ai plus envie de monter dans l'échelle. Fait que là, ben, je l'ai fait faire par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas parce que je me sens vieille, c'est parce que je réalise que j'ai plus la même agilité que j'avais. Puis, tu sais, C'est-à-dire que tu respectes tes limites physiques, en c'est tout cas. ça. C'est ça. Ouais. Et il y a des limites physiques qui sont factuelles, de toute façon, on ne peut pas lutter ou difficilement. Mais du coup, par contre, en prenant de l'âge, on peut quand même stimuler son intellectuel. Toi, tu as 81 ans et intellectuellement, tu es encore extrêmement vive. C'est Ah pas une oui. fatalité de vieillir et de perdre la mémoire ou de... Ah oui, moi j'ai lu des biographies des chercheurs là, qui sont rendus à 100 ans, là, puis ils font encore des découvertes et puis qui ont un intellect très, très alerte et puis qui sont encore une très bonne mémoire, tu sais, ils ont toujours, faut vraiment l'alimenter. Tu sais, c'est toujours encore moins j'ai peur, puis plus je vais rester alerte. Hein. Mm. Parce que c'est les peurs qui t'enlèvent toute ton énergie intellectuelle. Mm. Donc, il faut rester alerte. Et puis aussi, donc, tu parles souvent de peur là-dedans. Il y a des gens qui se conditionnent aussi à être malades. On dit à 70 ans, il y a la cataracte, à 80 ans, il y a l'ostéoporose. Enfin, je ne sais pas si ça colle, mais tu vois, il y a l'impression que par tranche d'âge, il y a des maladies qui forcément vont arriver parce que c'est l'âge qui dit que. Mais ça aussi, du coup, on peut se déconditionner de ça. Ça, c'est les croyances encore, les croyances de famille. Là. C'est des choses que tout le monde dans leur entourage pense comme ça. Fait que puis aussi, ben, il y en a qui ils vieillissent très mal, tu sais, ils deviennent vieux plus jeunes parce qu'ils n'ont vraiment pas fait attention. Ils ont tellement usé leur corps physique en faisant des abus dans toutes sortes de choses que c'est sûr que le corps, là, il va plus répondre. Fait que si une personne, disons, rendue à 60 ans, son corps est très abîmé, ben, elle va se sentir vieillir beaucoup plus vite, fait qu'elle va avoir bien plus peur de la vieillesse. Tu sais. Pour ça se prépare, ça. Comment je vais vivre mes dernières années, puis tu sais, c'est pas à 80 ans qu'il faut commencer à faire ça, là, tu sais. Si on se dit, ben moi, en prenant de l'âge, je veux toujours garder, être alerte, je veux être capable de faire les voyages que je veux, je veux être capable de bien marcher, ben, qu'est-ce que je fais en conséquence, tu sais? C'est ça, moi, ça fait, je ne sais pas combien, 40, 50 ans que je fais mes exercices physiques à tous les matins. Mais c'est sûr que ça aide, ça, de rester plus agile et puis c'est quoi, c'est 10 minutes, 15 minutes? C'est quoi 10 minutes dans une vie, tu sais, par jour? Mais c'est ça, les gens, ils veulent, ils veulent, ils veulent, mais ils font rien. C'est ça qui Mm. est dommage, tu sais. Ben, là, maintenant, j'en vois, ben, ceux maintenant qui sont de mon âge ou même 10 ans, 15 ans de moins que moi qui me disent, je suis même plus capable de faire des exercices physiques, tu sais. Les genoux ne plient plus, tu Mm. sais, fait que, mais là, il est trop tard, il aurait fallu qu'il commence plus jeune. Ou j'ai dit, ben, essaye d'en faire quelques-uns qui sont moins difficiles, puis peu à peu, peut-être que tu vas reprendre un peu d'agilité, je ne sais pas. J'en connais pas qui ont commencé à mon âge à faire ça, puis qui ont retrouvé plus d'agilité. Fait que je n'ai pas d'exemple. Et là, tu dis d'une amie à toi ou d'un ami à toi qui a 80 ans, c'est trop tard, mais à partir de quand ça devient trop tard?
Parce que par Ben, exemple, il y a quelqu'un de 40 ou 50 ans qui nous écoute et en t'écoutant, qui prend conscience, qui fait pas forcément trop attention à son corps, qui fait beaucoup d'abus, qui n'a pas forcément des pensées qui sont favorables pour bien vieillir. Est-ce qu'il a encore temps de changer ça? bien sûr, à 40-50 ans, c'est sûr. Ah oui, parce que c'est le corps a encore beaucoup de possibilités à cet âge-là. Puis, tu sais, moi, je vois tellement de miracles arriver, surtout avec l'ère du Verseau, là, tout va beaucoup, beaucoup plus vite. Puis, on reçoit tellement d'énergie pour aller plus vers un monde intelligent, puis écouter ses besoins, écouter notre cœur, que moi, je suis convaincue là, qu'il peut arriver vraiment des miracles chez des personnes rendues à 50, 60 ans qui vont retrouver leur agilité. Puis, ouais, s'ils décident de faire quelque chose, puis qu'ils ont dit, Mm. ça y est, moi, là, ça y est. Là, je tourne une page, puis à partir d'aujourd'hui, je fais, tu sais, ils se font un petit programme. Mais on commence lentement, mais tu sais, c'est une marge de 15 minutes par jour. C'est une personne qui ne marche plus depuis des années, elle commence un peu, après ça, elle augmente, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, tu vois. Et puis marche un peu plus vite. Et puis, comme moi, j'en profite quand je marche pour faire mes respirations profondes. Fait que ça, je sais que j'oxygène tout mon corps comme il faut parce que, tu sais, quand on est en train de travailler, on est tellement absorbé, on oublie même de respirer, tu sais. C'est juste l'air qui rentre, qui sort, mais ça oxygène juste le haut des poumons quand on ne prend pas le temps de... Tu sais, quand on remplit nos poumons Mm. jusqu'au fond, là, ça fait toute une différence, ça. Ça fait que ça, juste faire ça 1 ou 2 fois par jour, de faire des bons exercices de respiration, déjà, l'oxygène, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans oxygène. Fait que c'est des petites choses, tu sais, ça serait en épluchant tes patates, tu peux faire tes exercices de respiration. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qu'on Mm. fait qui aident notre corps. On dit, ben, je veux m'aider. C'est à la longue, c'est sûr qu'il y a des beaux résultats. Élise, pour inspirer les gens qui nous écoutent, est-ce que toi, tu as une routine à proposer? Tu nous as dit que tu faisais 10-15 minutes d'exercice tous les jours, tu respirais, mais est-ce que tu as une routine vraiment qui est installée dans ta vie? Bien, dans le moment, il y a de très bons livres et puis on voit beaucoup sur Internet des gens qui, tu sais, qui pratiquent, qui nous font pratiquer différentes sortes de respiration. Mais moi, j'aime bien, c'est juste euh, en marchant, quelque chose comme ça, là, tu sais, je respire, je compte jusqu'à 5, je retiens 5, j'expire 5, je pose 5, tu sais, 5, 5, 5, 5. Et puis, on peut commencer à 3, tu sais, monter à 4, à 5, puis c'est juste puis respirer par le nez, hein, parce que respirer par la bouche, ça, c'est vraiment pas, c'est pas du tout la même chose parce que le nez a plein de petits poils, de plein de petites choses dans le nez pour filtrer toute l'air comme il faut qu'on n'a pas dans la bouche. Fait que c'est pour ça que puis c'est important d'habituer les enfants, même très jeunes, c'est ça, j'en parle dans mon livre, à respirer par la bouche. Je peux peut-être partager un petit secret si ça peut aider bien des gens. Là. Vas-y, Les dis-nous. gens qui souffrent d'apnée, les gens qui ronflent, c'est parce qu'ils respirent par la bouche la nuit. Donc, ce que le monsieur qui a fait une grosse recherche sur la respiration, là, il explique ça dans son livre. On met un petit collant, là, juste ici, là, juste un petit collant. euh, Moi, j'achète, ça s'appelle le collant transparent. Ici, ça s'appelle comme ça, des petits collants qui sont très faciles à placer. Un petit collant comme ça en se couchant. Puis ça force à garder notre bouche fermée. Puis au bout de 2-3 minutes, on ne sent même plus le collant. Ça ne nous dérange plus. Et puis ça fait vraiment, là, j'en connais beaucoup de personnes qui avaient des difficultés, puis que ça a fait beaucoup de différence. Fait que si on va chercher beaucoup d'oxygène juste la nuit, c'est sûr que la journée va être mieux. Mm. Alors, en résumé, Lise, on peut dire que la vieillesse n'est pas synonyme de déclin. Ça peut être bien, la vieillesse, ça peut être beau et ça peut très bien se passer. Et pour les gens qui ont de l'apnée du sommeil ou qui ronflent, alors au Québec, vous appelez ça des collants, en France, je ne sais pas, mais c'est genre des petits scotch.
Ouais. Pas besoin de tout boucher la bouche, juste un petit peu de haut en bas. Puis même un enfant là, qu'on s'aperçoit qui commence à respirer par la bouche, des fois on va dans sa chambre, là, ben, lui mettre dans les races indiennes et puis ça, dans beaucoup de races différentes auparavant, il savait ça. Puis les mamans, là, quand le bébé dormait, puis qu'il avait la petite bouche ouverte, là, tout doucement, il fermait la bouche. Puis jusqu'à temps qu'après ça, là, il continuait à respirer. Tu sais, il fermait la bouche quand elle passait, puis qu'elle voyait qu'elle était ouverte. Fait que pour l'habituer, le bébé, tout de suite. À respirer par le nez, ouais. Ouais. Intéressant. Alors, Lise, pour les gens qui veulent aller plus loin sur le sujet de la vieillesse, enfin sur le sujet de prendre de l'âge, est-ce qu'il y a il y a ton livre, Comment prendre de l'âge? Oui, ça, c'est la première fois que j'écrivais autant là-dessus, là. Mais en réalité, le fait de ne pas écouter ses besoins, de ne pas être en contact avec qui on est, puis de toujours vivre dans la peur et la culpabilité, c'est ça qui use les personnes. Ça les use à l'intérieur, ça les use le corps aussi. Tu sais, c'est pas pour rien que dans le moment, il y a combien, je pense, 70% des gens âgés en haut de 60 ans qui souffrent tous d'arthrose. Mais ça, même le médecin de mon mari, parce que mon mari souffrait d'arthrose, il disait, ah, ben c'est pas grave, l'arthrose, c'est de la vieillesse. Fait que lui, là, c'était normal. Là, on était tous supposés souffrir d'arthrose. Mais non, de l'arthrose, c'est pas nécessaire de souffrir d'arthrose en prenant de l'âge. Mais c'est de l'usure, parce qu'on ne s'est pas occupé de soi assez, là, tu sais. Et puis... Donc, tous les ateliers seraient bénéfiques, en vrai. Oui, à leur façon. Juste le fait de commencer à s'occuper de soi, de s'aimer, puis de s'écouter. Bon, je commencerai l'atelier Écoute ton corps, l'atelier Être bien, là, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Là. Puis, c'est juste pour ça, c'est notre atelier de base qui aide les gens à décider, de se dire, ah, ben j'ai aimé ça, cet atelier-là, tu vois, j'ai eu tel résultat, j'ai appris telle chose, ah, ben ça me tente. Ça vous donne une idée de ce qui se passe dans les autres ateliers. Puis ça commence à mettre la lumière sur ces fameuses croyances dont tu parlais au tout début, dont on n'a pas conscience. Parce que être bien, c'est mon atelier, moi j'appelle mon noyau, là. Puis tous les autres ateliers, c'est comme... on parle un peu de tout dans celui-là, mais les autres, après ça, on a 2 jours sur les peurs, 2 jours sur la culpabilité, 2 jours sur la confiance en soi. Fait que là, chaque sujet est élaboré, tu vois, après ça, dans les autres ateliers. C'est pour ça qu'on conseille vraiment celui-là. Puis il est tellement important qu'on permet même aux gens de le reprendre autant de fois qu'ils veulent gratuitement. Parce que c'est impossible de tout intégrer du premier coup. Il y a tellement d'informations dans ces 2 jours-là que les gens vont prendre le plus important pour eux. Mais quand ils le refont, là, disons 6 mois plus tard, ils disent « Ah, vous avez ajouté ça dans l'atelier, ça y était pas il y a 6 mois. » Ben oui, ça fait des années que c'est là. Mais tu vois, ils ont entendu par-dessus, oui. Ouais. Donc, si le sujet de prendre de l'âge vous intéresse, donc il y a le livre de Lise, Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie. Et puis en priorité, alors même s'il faudrait faire tous les ateliers, mais en priorité, l'atelier qui vous intéresse, c'est l'atelier Être bien, avec soi et avec les autres. Et puis évidemment, prendre soin de vous, aller marcher, vous nourrir de choses les plus naturelles possibles, regardez comment vous pensez, et puis observez votre famille, demandez-leur qu'est-ce que c'est la vieillesse pour vous, ça vous aiguillera peut-être sur qu'est-ce que c'est la vieillesse pour vous aussi. Une belle synthèse, c'est ça. Okay. Si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Elle y répondra lors des prochaines interviews. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Et on va finir en te remerciant, Lise, pour toute cette énergie et puis pour ce beau modèle de prendre de l'âge que tu es pour nous tous. Merci. Merci Lise, merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.